Que Dieu te bénisse fortement. Amen. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Assieds-toi dans sa présence magnifique et glorieuse. Dis à ton voisin, je suis content de te voir aujourd'hui. Dis à ton voisin, je suis très content de te voir aujourd'hui dans cette famille spirituelle. Amen. Que Dieu vous bénisse fortement. Alors pose la main sur ton cœur. Je vais terminer poursuivre le message que j'ai commencé le mercredi passé, le dimanche passé. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ouvre l'intelligence de quelqu'un. Prêcher, c'est dire ce que tu veux qu'on dise. Mais derrière, il faut que les cœurs soient fertiles, les esprits soient ouverts et ta présence accompagne les vies de ton peuple. Je t'en supplie, papa, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais grâce, 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 fais grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un me donne un bon amen. Alors le thème sur lequel nous sommes en train de parler, c'est le pouvoir, l'expansion par le pouvoir de la famille spirituelle. Donne le thème à ton voisin de la gauche et de la droite. Dis-lui, l'expansion par le pouvoir de la famille spirituelle. Il ne faudrait pas que quand il va rentrer à la maison, ils vont lui demander, tu es venu faire quoi la prière? Il dit, on est venu prier seulement. On est venu prier seulement. Non, ce n'est pas on est venu prier seulement. Il nous a enseigné sur la famille spirituelle. Quand on te demande, tu dis, on nous a enseigné sur la famille spirituelle. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons lire deux textes très importants. Le psaume 133, verset 1 à 3. Le psaume 133, verset 1 à 3. Et le deuxième texte, c'est le Jérémie 3, verset 15. Je proclame la parole de Dieu. Ah non, soulève ton cahier. Toi qui notes là, tu as quelque chose de quoi noter? Soulève. Il faut dire à ton voisin, tu n'as pas de cahier. Ce que tu as fait à l'école, tu n'as pas allé loin là. C'est ce que tu fais encore dans l'œuvre de Dieu. Qui a sa Bible? Maintenant, j'ai contrôlé ça. Toutes les fois, on a prié. Qui a sa Bible? Soulève ta Bible. Qui a son cahier? Soulève ton cahier et ta Bible. C'est bien. Que Dieu bénisse ceux qui ont des cahiers. Que Dieu bénisse ceux qui ont une Bible. Que Dieu vous bénisse fortement. Alors, lisons le texte. Psaume 133. Je proclame la parole de Dieu. Psaume 133, le verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Ça veut dire que chaque fois que Dieu veut emmener la bénédiction quelque part, c'est un groupe de personnes qui sont réunies. Et ce groupe de personnes-là, la Bible, le psaume 133 les appelle les frères. C'est pour ça qu'il dit qu'il est bon, il est doux pour des frères. Donc quand il voit un groupe de personnes qu'on appelle des frères, qui demeurent ensemble, qui sont dans un endroit, le lieu là devient un endroit propice, devient un endroit favorable dans lequel il dépose la bénédiction. C'est pour ça que vous allez voir le mot la montagne de Sion. La montagne de Sion, quand on parle de montagne de Sion, on parle de l'œuvre de Dieu. Quand on parle de la montagne de Sion, on parle de l'église. Quand on parle de la montagne de Sion, on parle de ministère. Quand on parle de la montagne de Sion, on parle d'apostolat. Quand on parle de montagne de Sion, on parle de groupe de prière. Alléluia. Et la Bible dit que c'est comme la rosée de l'Hermon sur la montagne. Donc Dieu envoie toujours la bénédiction dans des familles. Et un groupe de personnes qui sont réunies est appelé une famille. Et le psaume nous explique le fonctionnement de la bénédiction et le fonctionnement de l'onction. C'est pour ça que vous allez voir dedans bénédiction, vous allez voir dedans onction. Il dit c'est comme la rosée. Prends le verset 2. Il dit c'est comme l'huile. L'huile, il parle de l'onction. Verset 3.
Il parle de la rosée, qui parle de l'eau. Et puis il dit c'est là la bénédiction descend. Donc il parle d'huile et puis il parle de rosée. L'huile, c'est l'image de l'onction. La rosée, c'est l'image de la bénédiction. Donc l'onction et la bénédiction descendent dans les familles spirituelles. Plusieurs personnes souffrent. Plusieurs personnes sont appelées à des grandeurs, à la grandeur. Plusieurs personnes sont appelées à l'élévation. Plusieurs personnes sont appelées à être des personnes richement bénies. Plusieurs personnes sont appelées à vivre les merveilles de Dieu dans leur vie. Plusieurs personnes sont appelées à connaître la grandeur, à connaître le succès, à connaître la prospérité. Mais ils souffrent année après année, semaine après semaine, décennie après décennie, juste parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de la famille spirituelle. Et comme ils ne comprennent pas ces choses, comme ils ne suivent pas ces choses, comme ils ne paient pas dans ces choses, ils sont en train de souffrir. Dis à ton voisin, tu souffres cadeau. Il faut trouver une famille spirituelle. Il faut trouver une famille spirituelle. C'est pourquoi si je ne t'enseigne pas sur la famille spirituelle, tu seras un chrétien en train de souffrir juste parce que tu n'as pas compris comment Dieu bénit. Tu n'as pas compris comment Dieu arrose. Dieu ne bénit pas les individus. Dieu bénit les familles. Dieu ne bénit pas les personnes. Dieu bénit des organisations. Dieu bénit l'église. Dieu bénit les ministères. Dieu bénit les assemblées. Et ce sont les assemblées qui deviennent comme des portes de transmission, de transfert, de bénédiction ou d'onction dans la vie du peuple. Si vous me posez la question, la première fois le Saint-Esprit est arrivé dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est arrivé pour la première fois en acte 2, au jour de la Pentecôte. Ce jour-là, il y avait un groupe de personnes qui étaient réunies. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit s'est manifesté comme jamais on a vu. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu avant? Pourquoi le Saint-Esprit n'était jamais descendu comme habitude? C'est simplement parce que le Saint-Esprit connaît le mystère, connaît le principe de la famille spirituelle ou de l'assemblée. Je prie pour toi que tu ne sortes pas de ce lieu comme tu es venu. Que tout blocage dans ta vie disparaisse pendant que je suis en train de prêcher. Que chaque bataille de ta vie se transforme en opportunité et en triomphe dans le nom de Jésus-Christ. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, le verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence. Et ils vous paîtront avec intelligence. Et avec sagesse. Et avec sagesse. Waouh. Dis à ton voisin, tu as besoin de berger. Et chaque berger est connecté à une famille spirituelle. Sans famille spirituelle, ça sera trop difficile pour toi. Sans famille spirituelle, tu vas souffrir. Un chrétien sans famille spirituelle est semblable à un joueur de football sans équipe. Un chrétien sans famille spirituelle est semblable à un architecte qui n'a pas une équipe pour réaliser ses projets de construction. Un chrétien sans famille spirituelle est semblable à une cuisinière qui n'a pas d'ingrédients. Un chrétien sans famille spirituelle est semblable à une infirmière qui n'a pas de centre de santé opéré. Je prie que tu puisses avoir une famille spirituelle. Je prie que cette famille spirituelle soit ta famille. Pourquoi est-ce que les familles spirituelles sont aussi importantes? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'organisation. Et quand il parle d'ordre, il parle de règles, il parle de lois, il parle de principes. Et dans sa méthodologie, il a toujours fonctionné par le biais des familles spirituelles. Donc ce n'est pas à cause de ton problème ou parce que tu es un ancien chrétien que ça va changer la méthode de Dieu, la procédure de Dieu, la stratégie de Dieu. Toi, ton rôle, c'est de te conformer, d'épouser, de te soumettre à la stratégie de Dieu, à la méthodologie de Dieu, si tu veux t'en sortir. C'est pourquoi je prie pour toi que Dieu ouvre ton cœur à la compréhension de l'importance de la famille spirituelle. Psaume 68, verset 7.
Pourquoi la famille spirituelle est importante? Why is the spiritual family so important? Psaume 68, le verset 7. Ô Dieu, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Donc ceux qui obtiennent la délivrance, ceux qui obtiennent le soutien, ceux qui obtiennent l'aide de Dieu, ceux qui obtiennent la main de Dieu dans leur vie, la plupart du temps, c'est que Dieu les a précédemment mis dans une famille. C'est pourquoi le texte dit qu'il donne d'abord une famille à ceux qui sont abandonnés. Et par la suite, ils vont voir la délivrance. Mais tandis que ceux qui sont rebelles, sans famille spirituelle, leur vie est difficile. Dis à ton voisin, tu souffres parce que tu n'as pas de famille spirituelle. Il dit quoi ton voisin? What is he saying? Pourquoi une famille spirituelle est importante? Parce que Dieu met ses enfants dans des familles spirituelles afin de les délivrer, de les libérer, de les restaurer. Pourquoi une famille spirituelle est importante? Parce que Dieu met ses enfants dans une famille dans le but de leur donner une couverture spirituelle. Matthieu 9, 36. Matthieu le chapitre 9, verset 36. Matthieu 9, le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et parce qu'elle était en train de souffrir et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Chaque fois que vous pleurez devant Dieu à la prière, chaque fois que vous pleurez devant Dieu à la messe, chaque fois que vous pleurez devant Dieu dans un programme de prière ou à la maison, la seule chose que Dieu cherche pour vous, ce n'est pas la solution à votre problème. La seule chose que Dieu cherche pour vous, c'est quelqu'un pour vous conduire spirituellement. Parce qu'il sait que si vous n'avez pas de conducteur spirituel, si vous n'avez pas de berger, si vous n'avez pas d'accompagnateur sérieux et sincère, si vous n'avez pas de personne qui vous garde, le même problème va revenir encore après, même s'il le règle aujourd'hui. C'est pour ça que quand il a vu la poule, lui-même il était là. Lui-même qui est Jésus, la solution du monde, la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Lui-même il est là. Mais malgré ça, il demande à ce qu'ils aient un berger. Parce qu'il savait qu'il pouvait régler leurs problèmes à l'instant. Mais pour les garder dans la paix, mais pour les garder dans la sécurité, mais pour leur permettre de grandir dans la grâce qu'il va leur donner, il leur fallait des bergers. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pourquoi beaucoup de gens sont en train de se battre, se débattent dans la vie, parce qu'ils refusent de se connecter à des familles spirituelles. Ils veulent que Dieu fasse à la manière dont ils pensent. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre ça encore en profondeur. C'est pourquoi la famille spirituelle est capitale. Ma soeur, tu es célibataire parce que tu es sans famille. Être dans une assemblée n'est pas suffisant pour dire que l'assemblée est ta famille. Tu peux être à l'église pendant des années sans que l'église soit ta famille. Tu peux être dans un ministère pendant longtemps sans que le ministère soit ta famille. Ta présence n'est pas synonyme de ce que tu es connecté à la grâce que suit la famille. Le simple fait que tu sois en train de te débattre à chaque niveau de ta vie, alors que Dieu veut que tu sois béni pour faire monter ta famille spirituelle. Pourquoi est-ce qu'il ne règle pas ton problème? C'est parce que tu es là, mais tu n'es pas encore connecté, tu n'es pas encore membre, tu n'es pas encore reconnu par l'ange de la famille. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train de se débattre. Ils disent que c'est ma croix que je suis en train de porter. Ils disent que je suis en train de souffrir parce que bientôt Dieu va me donner la gloire. Ils disent que c'est mon temps de désert et que la prophétie, même si elle tarde, s'accomplira. Rassure-toi que tu es dans une famille avant de parler comme ça. Dieu n'a jamais laissé les gens seuls. Même quand il enlevait Israël de l'Égypte, il a conduit Israël en équipe. C'était un groupe de personnes. Et Israël avait un berger en la personne de Moïse.
Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Moïse comme un Dieu, mais le Dieu d'une famille. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Abraham avec un nom qui parlait d'une famille. Quand Dieu s'est révélé à Isaac, il s'est présenté à Isaac comme le Dieu d'Abraham. Quand Dieu s'est révélé après à tous les autres patriarches de la foi, il s'est révélé à eux en tant que le père d'une famille. Et il donnait toujours le nom du père de la famille qui montrait en quelque sorte qu'il était affilié à cette famille. Dieu n'opère pas avec des personnes. Dieu opère avec des familles. Dieu n'opère pas avec des gens qui sont tout en train de dire Seigneur, change ma vie. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas changer ta vie, mais Dieu attend juste que tu deviennes une personne connectée à une famille. C'est par rapport à ça qu'il fera quelque chose pour toi. Pourquoi une famille est importante? Une famille est importante parce que Satan a pour mission de mettre toujours les gens à l'écart. Il a pour mission de mettre quelqu'un à l'écart. Matthieu 12, verset 25. Matthieu 12, le verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ne peut subsister. Tu ne peux pas être dans le corps de Christ. Tu ne peux pas être membre de l'église avec grand E. Tu ne peux pas être membre de l'église sans être connecté au corps. Parce que l'église est appelée le corps de Christ. Donc si tu n'es pas connecté au corps par une famille, c'est comme si tu es à l'écart de la famille. Et toute personne qui est à l'écart de la famille, la Bible dit qu'il est divisé. Et quand quelqu'un est divisé, il n'est pas divisé contre l'église, mais il est divisé contre lui-même sa propre destinée. C'est pour ça que Satan cherche à mettre toujours les gens à l'écart. Satan cherche toujours à isoler les personnes pour mieux les détruire. Allez demander au fils prodigue. Le jour s'est éloigné. C'est ce jour-là que les problèmes ont commencé à arriver. Mais depuis le jour où il était connecté, aucun problème n'est arrivé. C'est pour ça qu'il dit tout royaume divisé, toute ville ou maison divisée. Quand il parle de ville, quand il parle de maison, la famille spirituelle est une maison spirituelle. Quand il dit quand la maison est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister, elle ne peut pas tenir dans le temps. Donc quand quelqu'un n'est pas en train de construire, mais qu'il est en train de diviser, qu'il est en train de s'éloigner, dans peu de temps, il va connaître la destruction. Et je refuse que cela arrive dans ta vie. C'est quoi une famille spirituelle? C'est un groupe de personnes de différentes nationalités, de différents horizons, de différentes ethnies, de différentes couleurs de peau, de différentes cultures d'origine, de différentes couleurs de peau, de différentes éducations, se mettant sous un mandat, sous un ministère, avec un même père. Avec un même père. Et il y a 4 choses qui les rejoignent. 4 choses qu'ils ont en commun. La première chose, ils ont un même esprit. Ils ont un même esprit. Ils ont un même esprit. Acte 4, verset 13. Acte 4, le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, lorsqu'ils ont vu comment Pierre et Jean parlaient, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'était des hommes qu'on les voyait, on sent qu'ils ne sont pas partis à l'école. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comment ils ont fait pour savoir qu'ils étaient avec Jésus? Comment ils ont fait pour reconnaître qu'ils étaient avec Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont vu sur eux? Ce qu'ils ont vu sur eux, ils ont senti qu'ils avaient le même esprit que lui. Donc ils l'ont reconnu parce qu'ils portaient l'esprit de Jésus dans leur manière de faire. C'est voilà pourquoi on dit ils vivent leur assurance. Donc l'assurance qui était en Jésus, la conviction qui était en Jésus, la manière de faire de Jésus, ils avaient vu ça en lui. C'est pour ça qu'ils ont reconnu qu'il était ces personnes-là. Il était de ces personnes. Ils étaient avec Jésus. Donc ils le reconnaissent pour avoir été avec Jésus. Alors qu'eux n'étaient pas avec Jésus. Ils ont connu Jésus seulement. Mais quand ils ont vu leur manière de faire, ils ont vu dans leur manière de faire, ils ont vu Jésus dedans. Quand vous êtes dans une même famille spirituelle, vous avez le même esprit.
Le même esprit. Same spirit. Le même esprit. Same spirit. Deuxième chose qu'ils ont en commun, ils ont la même vision. Or the same vision. Ils ont la même vision. Got the same vision. La même vision. Same vision. La même vision. Same vision. Ils ont la même vision. Got the same vision. Tu ne peux pas être dans une famille et tu n'as pas la même vision que la famille. As a family. Troisième chose, Third thing. ils ont le même père spirituel. Got the same spiritual Le father. même père spirituel. Same spiritual father. Quatrième chose, Fourth thing. ils vont dans la même direction. They go to the same Ils vont dans la même direction. direction. They go to the same direction. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble Work together. sans aller dans la même Without direction. going to the same direction. Deux personnes ne peuvent pas évoluer ensemble sans aller dans la même direction. To the same direction. Il faut qu'ils aillent dans la même direction. They need to go to the same direction. S'ils veulent être dans la même famille. Want to be in the same C'est family. pour ça que tu peux être des années dans un ministère, mais les 4 points là ne te rejoignent pas. Tu n'as pas le même esprit, tu n'as pas la même vision. Nous ici là, on cherche comment gagner les âmes, comment sauver les âmes. Demande à ton voisin si tu es intéressé par ça. Are you interested in that? Il dit quoi? What is he saying? Faut dire, je comprends pourquoi depuis là, depuis là ta vie ne décolle pas encore bien là. Why your life is not taking off? Tu n'as pas la même vision que nous. You have not the same vision as us. Tu n'as pas la même vision. You have not the same vision. Nous on pense comment faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Toi tu penses comment faire pour que tu aies un mariage. To get in marriage. Je prie que le Seigneur te fasse grâce et miséricorde. Bless you and give mercy on you. Est-ce que je peux continuer? Can I keep C'est pourquoi quand tu comprends la vision d'une famille spirituelle, tu peux facilement porter la grâce qui est sur la famille spirituelle. on that spiritual family? Quand tu ne comprends pas l'esprit de la famille spirituelle, ça sera difficile pour toi d'opérer avec la famille spirituelle. Quand l'esprit d'une famille spirituelle est sur toi, Upon you quand un esprit t'attaque, ça sera difficile pour l'esprit là de te faire tomber. to make you fall down. Chez nous ici, on joue avec les sorciers. People, we pray. Je ne sais pas si toi tu joues avec les sorciers, mais nous on joue avec les sorciers. Demande à ton voisin si tu joues avec les sorciers ici. Play with witch. Ou bien c'est toi ils poursuivent. They run after you. Dans notre famille, We're family. on n'a pas peur de démons. We're not scared of demons. Si tu es ici, tu as peur de démons. Scared of demons. C'est que tu n'es pas encore bien connecté. You're not connected well. Mais je prie ce soir Pray this afternoon. que quelqu'un dans ce lieu One in this place. ait le même esprit. They are the same spirit. Ait le même esprit. Have the same spirit. Ait le même esprit. Have the same spirit. C'est pourquoi dans chaque famille, il y a un pouvoir. Family, there is a power. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut être assis pendant des années dans un ministère sans voir sa vie décoller? Seeing his life taking off. Mais normalement, quand on regarde dans la famille biologique, quand on fait les prélèvements de ton sang, on va voir ton ADN ressemble à l'ADN de ton père. Like the DNA of Donc normalement, quand tu es dans cette famille spirituelle, quand on va faire le prélèvement de ton âme, on doit voir dans ton âme que tu portes l'ADN spirituel de l'apostolat missionnaire, une vie de victoire. Et quand on va voir ça en toi, les démons ne vont pas avoir peur parce que tu as la foi. Mais les démons vont voir que derrière, il y a un esprit, il y a une grâce, il y a une puissance. Donc ils ne vont pas t'attaquer parce qu'ils savent l'esprit qui travaille dans cette famille. working in this family. C'est pourquoi il y a 5 choses qui font le pouvoir d'une famille spirituelle. Power with spiritual family. Chaque famille a 5 choses. La première chose qui fait le pouvoir de la famille spirituelle, ce sont les anges de cette famille spirituelle. Of those families. Il y a un ange principal et il y a des anges qui travaillent avec lui. Other angels working with him. Il y a un ange principal et il y a des anges qui travaillent avec lui. Other angels working with him. Si Dieu te fait la grâce Give him the grace. de voir certaines choses See something. que l'ange de cette famille est capable de faire, Able to do. tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que tu es dans le même problème depuis des années? God, the same problem. Parce que cet ange est très fort et très puissant. Very powerful. Très fort et très puissant. Very great and very powerful. Tous les témoignages que tu entends, The testimony. 80%, ce sont les anges de cette maison qui le font. Angel of this are doing that. Deuxième chose, Second thing. ce qui fait le pouvoir de cette famille spirituelle, c'est l'onction de cette famille. Anointing of that. Troisième chose, c'est ce qui fait le pouvoir de cette famille. Ce sont les grâces et les bénédictions qui sont derrière cette famille. In this family. Quatrième chose, Fourth thing. ce qui fait le pouvoir de cette famille. Et c'est ce pouvoir-là qu'on appelle manteau. Quand tu entends manteau, c'est un pouvoir qui est sur la famille. Is a power. C'est pour simplifier qu'ils utilisent l'expression pouvoir. Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle manteau, parce que c'est dans l'Ancien Testament on parle plus de ça. Old Testament I'm talking about codes. Et la quatrième chose qui fait ça, c'est un hôtel, une alliance
et une couverture qui est dans cette famille. covering in that family. Donc quand tu entends le manteau, il y a un hôtel dedans, il y a une alliance dedans, et il y a une couverture dedans. There's a covering in it. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être ici You are here. et sorcier vient te détruire. Witch in the camp that destroy you. Comment tu peux être ici How you hear. et le diable vient mélanger ce que tu entreprends? Comment tu peux être ici et le diable vient malmener ton examen? Comment tu peux être ici et le diable vient bloquer ta destinée? Comment tu peux être ici et le diable vient bouger tes choses? Le vrai problème, c'est que tu es assis, mais tu n'es pas reconnu, identifié, accepté par le pouvoir des anges de cette famille. Angel of this family. Mais je mets ma foi en Dieu, And I put my faith. que je ne finirai pas de prêcher, les anges vont commencer à te reconnaître. Parce que plus tu vas commencer à comprendre, plus les écailles de tes yeux vont tomber, plus les anges de cette maison vont t'identifier. This house will identify you. Cinquième chose qui fait le pouvoir, c'est la mission, le but et le mandat de la famille. The mandate La mission, le but et le mandat de la famille. of that family. Où Dieu veut qu'il parte. C'est ce qu'on appelle la mission. Ce que Dieu veut qu'il fasse. Ce que Dieu veut accomplir au travers d'eux. Ce que Dieu veut faire au travers d'eux. Ce que Dieu veut créer au travers d'eux. La nouvelle chose qu'il veut apporter au travers d'eux. You want to bring through them. J'ai vu une sœur. I saw a sister. Je crois le samedi, je crois bien samedi. J'ai fini la matinale, je rentrais. After the morning, C'est une bergère, une grande servante de Dieu dans le ministère. good shepherd of Et je l'ai vue, puis j'ai garé pour la saluer. Et quand je l'ai saluée, elle parlait avec moi. was talking to me. Et elle dit, chaque fois que je me connecte, je suis un peu les publications, les enseignements, tout ça. Oh, the teaching. Mais je t'assure que je vais te faire une confidence. Je lui ai dit laquelle? Tell you something. Vous voulez que je vous dise ce qu'elle m'a dit? You want me to tell you what Qui veut que je lui dise ça? who want it? Elle m'a dit ça, ça m'a touché. Has been touched. Elle m'a dit, She said, ce que Dieu est en train de faire au travers de vous, what God is doing through you. pour garder l'humilité de mon cœur, sinon elle l'a dit de toi. Humility Et in my heart. quand elle a dit ce que Dieu est en train de faire au travers de vous, God is doing through you. c'est quelque chose vraiment de très nouveau. Something very new. Qu'on n'a pas encore vu ça. We have never seen. Qu'on n'a pas encore vu ça. We have never seen. Que je n'arrive pas à comprendre que du premier That for the first jusqu'au 31, je te suis. first Tu peux prêcher. you can preach. Tu peux prêcher du premier jusqu'au 31. Mais malgré que tu es en train de prêcher du premier jusqu'au 31, les gens sont assis, sont toujours en train de t'écouter. People are there sitting and Que listening ça, là, to you and that. c'est jamais vu. La plupart du temps, les gens ne font qu'inviter les programmes et c'est qu'ils invitent beaucoup de gens que beaucoup de gens répondent. Many people are Mais ils n'arrivent pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre à partir de toi quelque chose en train de révolutionner le milieu. Quelque chose de nouveau en train d'arriver. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau au travers de nous. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau au travers de nous. C'est pourquoi ne sois pas surpris des témoignages que tu vas entendre. of testimony you will hear. On n'a pas encore commencé. Il y a des témoignages encore plus grands qui doivent arriver. Testimony greater than that. Hébreux 13, verset 17. Hebrew 13, 17. Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Les gens disent Dieu me garde. Oui, Dieu te garde par le canal d'une famille spirituelle. The crown of the spiritual family. Non, si tu es sans famille, il peut te garder. Without family can keep you. Mais ça, même pour te garder, vient. C'est le canal d'une famille spirituelle. It's through a spiritual family. C'est pour ça que tu vois des personnes, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie est en train d'être difficile et que les sorciers sont en train de s'asseoir sur eux. Et qu'ils deviennent maintenant la mamie de la sorcellerie. Ils se posent la question, mais comment je fais ça? Je vais à l'église pour ces choses arrivent. C'est pas que tu vas à l'église. C'est que est-ce que tu es vraiment connecté à cette famille? Connected to that family. Et c'est ta connexion qui va déterminer ta protection. That is the La Bible dit que Dieu a mis des conducteurs pour veiller sur ton âme. Dieu a mis des conducteurs pour garder sur ton âme. Donc ça veut dire que Dieu, dans son organisation céleste, a voulu que les âmes de ses enfants soient gérées par des conducteurs. Or, ces conducteurs sont connectés à une famille. Donc si tu es dans cette famille, ton âme sera protégée et gardée par Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le français là n'est pas trop élevé pour toi. Hein? Is that friend simple? Ok, allons-y. Let's go. Comme devant en rendre compte. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie Avec joie. et non en gémissant, Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun ce avantage. qui ne va pas vous arranger.
ce qui ne va pas vous arranger. Ne fais jamais souffrir Don't make someone sad ta couverture spirituelle, or your spirit, ta famille spirituelle. your spiritual family. Si tu veux que ton âme soit protégée. If you want yourself to be protected, Expliquez-moi comment ça se passe et puis plusieurs personnes how does it work? n'arrivent pas à bénéficier de tout ce qui est comme pouvoir dans la famille. There's power in the family. Comment ça se fait que quelqu'un peut être tenté de prier pendant longtemps, il a le même problème? For a long time being the same problem. Dieu a changé ou bien Dieu n'est plus fort? Change or it's not power again. Dieu a diminué ou bien Dieu n'est plus glorieux? Or it's not glorious anymore. Dieu a diminué ou bien Dieu maintenant il a dilué? Now it dilutes. Non, expliquez-moi. Explain me. Comment sur le même toit, la même toiture, le même plafond, The same, le même micro, the same, le même pupitre, the same apple. une peut rentrer dans le mariage Someone can enter et une autre sera violemment célibataire? be violently single. Comment dans la même classe, The same un professeur peut enseigner, teacher can teach. un va devenir directeur, One can become a man. un autre va devenir vaurien? There will be nothing. Comment dans le même ministère, Same ministry. une personne sera assise, Someone will be sitting down lui il va avoir son concours, son voisin même qui s'est assis au même lieu que lui at the same place as him. échoue à son concours. Fail his exam. Ou bien c'est la chaise sur laquelle il est assis qui n'était pas bien. That the chair was not good. Dis à ton voisin, regarde bien ta chaise alors. Look at your chair carefully. C'était un peu cassé. That was broken a bit. Cette chose que notre famille spirituelle nous donne, Thing that was spiritual family. cette chose que tu dois bénéficier que dans une famille. To get in the spirit. Première chose, The first thing. le premier pouvoir de la famille spirituelle, je l'ai dit, je le répète encore. And I repeat it. La répétition est pédagogique. Repetition is from teaching. Le premier pouvoir de la famille spirituelle, elle te donne une orientation, un accompagnement spirituel. An orientation. Par un modèle, un guide, un conseiller. Guide and advisor. Juge 7, verset 17. Judges 7. Lorsque vous suivez un modèle, c'est facile pour vous d'aller, d'avancer. To go to move. Lorsque vous suivez un modèle, c'est facile pour vous d'avancer. C'est pourquoi le pape a dit, What the Pope said. Jean-Paul II a dit ça, et François aussi a dit ça. Le pape dit, le monde n'a plus besoin seulement de prédicateurs. Le monde n'a plus besoin seulement de personnes qui vont à l'église. Mais le monde a besoin de témoins, a besoin de modèles, a besoin de repères, a besoin d'images. C'est pourquoi Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu avances, afin que tu sois son image dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement. Je prophétise qu'au sortir de cette prière, il y a une soeur, il y a un frère qui est venu ici. Son témoignage va donner à un moment de sa famille que Dieu n'a pas changé, que Dieu n'est pas un menteur, que suivre Dieu ce n'est pas des bêtises. Suivre Dieu c'est quelque chose de réel et de sincère. Le plus puissant, amen, c'est lui qui prend ça. Jude chapitre 7, 17, allons-y. Juge 7, le verset 17. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Vous ferez comme moi. Do as him. Comme moi. C'est pour ça que quand Dieu te donne une famille, il met un père sur cette famille. Le père de cette famille, il est là juste pour t'orienter. Tu regardes ce qu'il a fait. Tu regardes ce qu'il a fait. Tu vois ce qu'il a fait. Tu suis. Quand il veut, si tu vois que là, il marchait et qu'il est tombé dans un trou, tu ne vas pas aller tomber dans le même trou. Tu vas éviter le trou. Donc les pères deviennent les raccourcis des fils. Shortcut of sons. Les pères deviennent les raccourcis des fils. C'est pourquoi les pères que Dieu m'a fait la grâce de suivre, les choses qu'ils ont accomplies en 10 ans, Dieu m'a fait la grâce de l'accomplir en peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des modèles pour moi. Was a model for me. Pas que je suis plus fort qu'eux, mais ils m'ont servi de miroir. C'est pour ça que quand tu viens dans un ministère et que tu vois quelqu'un qui vient, il prêche et que tu le vois, tu regardes la personne, tu vois qu'il est marié. Tu vas te dire, mais je peux me marier aussi. I can marry also. Alors à ton voisin, il faut dire, mais pourquoi tu n'es pas marié encore? Why are you not married? Tu attends quoi? What are you waiting for? Je n'ai pas 4 têtes. Je n'ai pas 4 bras. I'm not Je n'ai pas 5 pieds. 5 legs. S'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. I can do it with you also. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Is someone with me? C'est ça la valeur, le premier bénéfice d'une famille spirituelle. Continue le test. Family, keep reading. Dès que j'aborderai le camp, vous referez ce que je ferai. Vous ferez ce que je ferai. Donc le premier avantage, c'est que tu as quelqu'un que tu peux faire ce qu'il fait. And that you will do what he Tu marches sur la bonne voie et tout devient facile pour toi. everything is easy for you. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus.
Deuxième pouvoir de la famille spirituelle, elle te donne une nourriture spirituelle et une éducation spirituelle. Une nourriture spirituelle et une éducation spirituelle. Avec la sagesse et avec la connaissance. Et cela produit la multiplication. Troisième avantage de la famille spirituelle, c'est que la famille spirituelle, son pouvoir, c'est de t'accorder la force, l'assistance, le secours, le soutien dans les moments difficiles, comme en cas de besoin. Dans les moments difficiles, comme en cas de besoin. Il y a des personnes qui étaient tellement dans des situations, juste venues seulement à l'écoute. 2 phrases seulement que je lui ai dit. Fais ça, fais ça, fais ça, voilà ça. Elle était fortifiée. Mais quelqu'un d'autre quelque part en train de se suicider à cause de ce même problème. Quelqu'un d'autre quelque part en train d'aller se vendre à cause de ce même problème. Quelqu'un d'autre quelque part en train d'aller aller faire des pratiques à cause de ce petit problème qui va changer dans peu de temps. C'est ça la valeur qui est derrière. La force, l'assistance, le secours, le soutien dans les moments difficiles et dans les cas de besoin. Une soeur était venue me voir et dit vraiment c'est compliqué, mon patron depuis là il ne me parle pas, il parle pas de mon cas, je suis dans l'entreprise, il dit rien de bon, Je dis bon, tu n'as plus besoin de conseils, tu as besoin de prière. Place-toi, je vais prier pour toi. Dieu fait grâce, on prie. Dès qu'on finit de faire la prière, les jours qui suivent, le patron l'appelle, il lui dit maintenant, je décide de te donner une rémunération. Et il embauche la fille, il augmente son salaire et sa condition de travail elle était simplement en essai depuis plusieurs années. Elle est devenue maintenant quelqu'un qui a signé un contrat à durée indéterminée. Je prie que la famille spirituelle travaille pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Troisième avantage de la famille spirituelle. Le pouvoir de la famille spirituelle te transfère des dons, des grâces nécessaires pour accomplir ta destinée. Pour accomplir ta destinée. On a besoin, nous tous, de grâce. Dis à ton voisin, tu as besoin de grâce. Et tu as besoin de dons. Romains 1, verset 11. C'est pour ça, lorsque tu es bien connecté à la famille spirituelle, les grâces et les dons tombent sur ta vie en permanence. Chaque mercredi, il y a une grâce qui tombe. Chaque dimanche, il y a une grâce qui tombe. Chaque rencontre, il y a une grâce qui tombe. En ce moment, ils sont en train de prêcher. Il y a des grâces et il y a des dons qui sont en train de tomber sur ta vie. Romains 1, 11. Romains 1, le verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. C'est ce que Paul a dit. Paul dit, je désire vous voir. Quand je vais vous voir, je vais vous communiquer. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas dit que j'ai pressé. Le simple fait que tu sois là, tu me vois, je te vois. Il y a des dons qui sont en train d'être communiqués. Il y a des dons qui sont en train d'être libérés. Il y a des dons qui sont en train d'être relâchés. C'est pour ça des choses que tu n'arrivais pas à faire avant. Depuis que tu as commencé à venir, tu commences à le faire. Ézéchiel 2:2. Il y a un pouvoir dans la famille spirituelle. Il y a un pouvoir dans la famille spirituelle. Je ne sais pas comment les gens sans famille spirituelle arrivent à s'en sortir. Le monde des gens sont méchants comme ça. Le monde qui est compliqué comme ça. Moi, le jour où il n'y a plus de couverture, j'arrête de prêcher. Il faut aller m'asseoir à la maison. Il y a un jeu Ludo. Tu as fait quoi avec le pupitre sans famille spirituelle? Allons-y. Ézéchiel 2, le verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Écoute, quand tu as une famille spirituelle, il faut être malade. Et puis tu viens. Tu ne sais pas comment ça se passe. Hein. Mais quand j'ai commencé à prêcher, il y a quelque chose qui va entrer en toi. C'est ce qu'Ézéchiel explique. Et puis si tu étais affaibli dans la semaine, découragé dans la semaine, fragilisé dans la semaine, tu voulais abandonner, tu voulais laisser, tu voulais lâcher, tu voulais plus devenir chrétienne, tu voulais même plus prier, tu voulais même plus agir, marcher avec Dieu. Dès que tu arrives, il y a quelque chose de surnaturel qui rentre en toi. C'est un esprit. Quand ça rentre en toi, tu te tiens sur tes pieds, tu deviens forte, tu deviens fort. Si tu étais malade, quand tu arrives, la maladie te quitte, la force entre en toi. C'est pour ça que quelqu'un te dit non, je suis malade, je ne peux pas venir. Il ne sait pas que la maison de Dieu, c'est l'hôpital de Dieu. Ça, c'est une clinique spirituelle. Il y a des maladies qui sont en train de tomber pendant que je prêche. Tu as tes tennis, quand tu as sorti, on va se poser la question. C'est pas toi qui étais bizarre quand tu venais là? Elle ne sait pas. Il y a un esprit qui est rentré en toi. Cet esprit, on appelle ça l'onction. Chaque message crée quelque chose en toi. Je prie que ça rentre encore. Je prie que ça rentre encore. Je prie que ça rentre encore. Je prie que ça rentre encore.
4e ou 5e. C'est combien pour ceux qui notent? 5e avantage de la famille spirituelle. La famille spirituelle te donne la capacité de reproduire les grâces, les résultats et l'impact selon ce que ta famille transporte. Les résultats et l'impact. Les résultats et l'impact. Tu reproduis ça. Toi-même, tu arrives à faire ça. Toi-même, tu arrives à produire ça. Toi-même, tu arrives à vivre ça. Toi-même, tu arrives à recevoir ça. Tu arrives les mêmes résultats là. Tu peux reproduire. C'est pourquoi quelqu'un qui est connecté à cette famille peut facilement prier pour un malade, il va guérir. Quelqu'un qui est connecté à cette famille peut simplement, sans que le modérateur soit celui à la maison, juste utiliser les âmes qu'on lui a données dans les enseignements pour reproduire un miracle dans sa vie, reproduire une grâce dans sa vie, reproduire un résultat dans sa vie, reproduire quelque chose dans sa vie. C'est pourquoi l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Et Élisée a reproduit les mêmes miracles qu'Élie a reproduit parce qu'il portait le même manteau que son père. C'est pour ça que quand tu commences à venir, et tu es connecté à la famille, c'est naturel. Il y a des grâces qui sont sur la famille que toi-même tu peux reproduire. C'est pour ça qu'il dit, comment tu perds cette famille? Et puis ici, on chasse les sorciers. Quelqu'un va venir rendre témoignage, plusieurs témoignages que j'ai entendus. Il y avait quelqu'un qui faisait sorcier dans ma famille, la personne est morte. Est morte. Ça peut être qu'on a diminué un peu la dose. Parce que quand on tue les sorciers, les gens ont trop peur. Amen. Elle dit, on a fini la veillée. Je suis rentré le lendemain, on m'a appelé, l'homme fort de la famille est décédé. Un autre frère aujourd'hui qui a quitté le pays. Il dit, on m'a appelé après un moment de prière. On m'a appelé, on dit non, l'homme fort de la famille aussi est mort. Comment les sorciers peuvent mourir dans une telle famille? Et toi, tu es un fils de cette famille. Tu reçois la même grâce, tu reçois la même onction, tu reçois la même prophétie. Et puis les sorciers vont te malmener. Il faut dire à ton voisin, ce n'est plus moi. 6e avantage, bénéfice de ta famille spirituelle. La famille spirituelle te donne une couverture spirituelle contre les adversités, contre les attaques, contre les guerres qui se lèvent contre toi. Osée 12, 14. Une couverture comme ça, toi tu vas être là, puis toi ça te détruit. Osée 12, 14. Lis le texte. Osée 12, le verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut quoi? Gardé. C'est Dieu qui les a gardés. C'est faux. C'est pas un prophète qui les passé pour les garder. Il y a beaucoup de gens qui ont crié, Dieu me protège. Même sur les portes, ils ont écrit le sang de Jésus-Christ. Même pendant la crise, ils ont volé tout dans leur maison. C'est Dieu qui passe par un prophète pour protéger. Et un prophète est le gardien de l'autel d'une famille spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, par un prophète, Israël fut gardé. Ils étaient esclaves. C'est pas un prophète qui les a fait sortir. Pourquoi Dieu lui n'est pas descendu pour les faire sortir? C'est parce que Dieu a déjà décidé de toujours fonctionner avec les hommes. Tu es là ou bien tu es parti? Donne-moi un bon nom si tu es là. Maintenant, écoutez ce que Dieu m'a dit. Pourquoi certaines personnes sont là? Mais la protection, d'autres bénéficient, elles ne bénéficient pas de ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas une chose. Si tu n'as rien compris de ce point-là, ça là au moins il faut retenir. C'est le manteau qui est fait pour le peuple, qui s'attaque aux batailles de ceux qui sont dans le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'es pas membre d'une famille, le manteau qui est fait pour la famille ne te reconnaît pas pour défendre tes batailles, même si tu es assis dans cette famille. Il dit, mon fils, c'est le manteau du peuple qui s'attaque aux batailles du peuple. Si ce n'est pas le manteau qui est sur votre vie, il ne sera pas en mesure de vous protéger, de s'attaquer à vos batailles, même s'il est le plus puissant de toute la terre. Parce que le manteau est là pour protéger les fils. Aucun papa ne paye la scolarité de quelqu'un qui n'est pas son enfant. Aucun manteau ne protège quelqu'un qui ne reconnaît pas. Je prie que le manteau de ce ministère puisse identifier quelqu'un qui n'est pas encore dedans. 7e,
Le pouvoir de la famille spirituelle te garantit d'avoir une destinée accomplie. Accomplie. C'est-à-dire, tu vas forcément réussir ta vie. Si tu as une famille, tu vas forcément réussir ta vie. C'est pourquoi Osée dit, c'est pas un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Il les a fait monter hors d'Égypte pour les amener où? À leur terre de bénédiction qui était Canaan. Canaan, c'était le signe de leur réussite. Quand tu es enfant de Dieu et tu es sans famille et tu t'attends à réussir dans la vie, même si le succès vient dans ta vie, le succès, ce n'est pas la réussite. Le succès est momentané. La réussite, c'est une vie qui est accomplie. Le vrai problème avec toi, c'est que pendant que Dieu veut te connecter à une famille, c'est que tu refuses d'accepter la responsabilité que Dieu attend de toi pour bénéficier de l'avantage de la famille. Il y a un problème. Alors mon propos maintenant qui suit, comment se connecter, bénéficier du pouvoir de la famille spirituelle au maximum? Je parle à l'esprit de quelqu'un. Alors donne-moi un amen qui fait comme le tonnerre. Je demande aux hôtesses d'occuper les places qui sont vides. Il y a des places qui sont vides. Mettez votre travail, occupez les places qui sont vides. Il y a 2 places qui sont vides là. Les gens peuvent être en train d'être derrière, puis il y a des places qui sont vides. Vous travaillez comment? Alors que Dieu nous fasse la grâce d'avoir tous ces différents points-là. Alors je donne rapidement 5 principes importants et puis on va partir. Et le reste pour demain, pour le dimanche prochain. Premier principe. Deviens un fils, une fille de la maison. Deviens un fils et une fille de la maison. Deviens un fils et une fille de la maison. Fais la commission à ton voisin pour moi. C'est pour ça les démons n'ont pas peur. Tu cries, ils ne tremblent pas. Parce que tu es là, mais tu n'es pas encore un fils et une fille de la maison. Le ministère, ce n'est pas un père et ses collègues. Le ministère, c'est un père et des disciples de Christ qui sont ses fils. On dit que tu es un fils lorsque tu sais suivre. On dit que tu es une fille d'un ministère lorsque tu sais suivre. C'est votre capacité à suivre votre leader qui détermine votre capacité à révéler que vous êtes dans la filiation qui fait de vous un fils ou une fille. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Les sorciers tremblent devant nous. Les esprits se soumettent devant nous. Les démons se soumettent devant nous. Les profondeurs de la mer se soumettent devant nous. Les alliances de famille se soumettent devant nous. Des esprits de région se soumettent devant nous. Des démons de haut vol se soumettent devant nous. Donc tu ne peux pas être connecté à cette famille. Et puis les esprits te malmènent. Le problème, tu n'es pas un fils, tu n'es pas une fille. Être assis à la maison ici, dans la communauté ne veut pas de toi une fille. Chanter dans le cœur, mais ça ne veut pas de toi une fille. Protocole même, tu peux être protocole sans être un fils. Tu peux être même hôtesse même sans être une fille. Ce qui montre que tu es un fils et une fille, la première chose, c'est ta capacité à suivre, ta capacité à te soumettre. C'est pour ça que quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas commencé en disant aux gens viens te bénir. Il leur disait suis-moi, 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 suis-moi. Et quand tu te soumets, tu fais la volonté de celui que tu suis. Tu ne fais pas ta propre volonté. Tu ne fais pas ce que toi tu veux. Plusieurs personnes rentrent dans des ministères, mais comme ils pensent qu'eux ont trop les diplômes, c'est eux qui veulent que le ministère se conforme à leur manière de fonctionner. Mon ami, ça ne fonctionnera pas à ta manière, ça fonctionnera à la manière de Dieu.
Si toi, ça ne t'arrange pas de fonctionner de cette manière, c'est que tu ne pourras pas bénéficier. Tu seras un assistant, tu seras un passager, tu seras un visiteur, mais jamais tu seras un fils. Et comme tu n'es pas encore un fils, tu ne pourras pas bénéficier des grâces et des avantages qui sont dans cette famille. Mais je prie que tu ne sois pas dedans. Matthieu 12, 50. Je prie que tu ne sois pas dedans. Donne-moi un amen. Tu peux me connaître, tu peux connaître le modérateur. Tu peux connaître le modérateur, tu peux manger avec le modérateur. Le modérateur même peut te saluer. Mais ça ne veut pas dire que tu es un fils de la maison. Le texte, Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Celui-là est mon frère. Et ma soeur. Et ma soeur. Et ma mère. Et ma mère. C'est ça, les gens utilisaient hors de contexte pour pouvoir parler de Jésus, pour dire que Jésus avait une famille. Parce qu'ils n'avaient pas compris le contexte dans lequel il parlait. Le contexte dans lequel il parlait du royaume de Dieu qu'on appelle la famille spirituelle. Il est temps d'expliquer aux gens que lorsque tu dis que Jésus-Christ est ton frère et que tu veux marcher avec Christ, c'est pas seulement parce que tu le connais biologiquement, parce que tu le connais, parce que tu l'as vu grandir, non parce que tu le connais, parce que vous êtes côtoyés. Ce qui prouve que Jésus va pouvoir être la personne qui va conduire ta vie, c'est que tu acceptes de faire la volonté du Père que lui-même il suit. Tout le reste, il leur a dit, je ne vous connais pas, parce que vous ne faites pas la volonté de celui que je suis en train de suivre. Donc quand vous êtes dans une maison et que vous faites votre propre volonté, vous faites ce que vous voulez, vous allez passer 10 années sans être. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de membres de ministère qui ne sont pas des fils de ministère. Il y a beaucoup de membres de ministère qui ne sont pas connectés à des ministères. Vous avez des gens qui sont dans des ministères, ça fait des années, leur vie ne décolle pas. Leur vie ne décolle pas. Tellement que leur vie ne décolle pas. Même la chaussure qu'ils portent, le talon là, pour le pied droit là, tu te rends compte que le talon même a commencé à devenir un peu, a commencé à se pencher. La galère est devenue phénoménale dans leur vie. Qu'ils s'arrêtent, tu as l'impression qu'un pied est en train de descendre. Tellement que la galère est combat. Pendant ce temps, dans le même ministère, des gens ont commencé dans le même ministère, ont été prospères. Mais eux, ils sont dans les mêmes conditions. Est-ce que Dieu a du favoritisme? Est-ce que Dieu est tribaliste? Non! Je prie qu'une personne en ce lieu devienne un fils de la maison. Devienne un fils de la maison. Quand un père dit allons à gauche, on va à gauche. Il dit allons à droite, on va à droite. Il dit allons devant, on va devant. Il dit allons derrière, on va derrière. Il dit allons ici, on va ici. Tant que ton père est en train de suivre Dieu, il faut le suivre. J'ai dit quoi? Tant que ton père est en train de suivre Dieu, il faut le suivre. Parce qu'il faut équilibrer. Un père qui te dit de manger caca, il ne faut pas suivre ça. Un père qui te dit de faire ton habit, à 23h, il va te faire la prière des 4 points cardinaux, il ne faut pas suivre ça. Un père qui te dit à 23h, viens, tu vas laver mes habits, il ne faut pas suivre ça. Un père qui te dit, ma fille, viens à minuit, tu vas me faire la nourriture parce que j'ai envie de manger un bon plat, parce qu'ils sont en train de jeûner pour prier pour ta situation, il ne faut pas faire ça. Un père qui te dit, viens, nous allons avoir une retraite spirituelle dans mon studio, ne fais pas ça. Tant que ton père suit Dieu, il faut le suivre. Dis à ton voisin, l'équilibre est bon. Est-ce que c'est bon? Matthieu 22, 44. Dieu ne veut pas que tu sois là et puis tu ne bénéficies pas. Si tu es béni, l'œuvre de Dieu va avancer. Comment Dieu peut amener des gens à venir se connecter à un ministère? Il permet qu'on t'invite et puis tu acceptes de venir. Et tu viens. Ça fait plusieurs mois, tu es assis là. Rien ne se passe. Les gens témoignent devant toi, tu ne témoignes pas. Les gens voient ça, tu ne vois pas ça. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est Dieu qui est méchant. Tu n'es pas encore un fils. Allons-y. Matthieu 22, le verset 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut t'asseoir. Mercredi, on dit viens, tu es là. Dimanche, on dit viens, tu es là. Après-demain, on dit viens, tu es là. Une soeur faisait le malin un moment, elle ne venait pas au prier. Je l'ai regardé, je lui ai dit, toi tu as parlé comme ça. C'est moi qui t'ai enseigné qu'il fallait bien s'asseoir. Tu as commencé à t'asseoir, tu as commencé à avoir travail. Maintenant, tu n'as plus le temps pour venir. Parce que je vais te faire comprendre ici par quoi par ce message. Je vais te faire comprendre quelque chose de très essentiel. Chaque fois que tu t'assois, il y a toujours un transfert
de la grâce de la famille sur ta vie. Maintenant, pendant que tu es assis, il y a des gens qui prennent vite, il y a des gens qui prennent plus de temps. Ça veut dire qu'il faut t'asseoir jusqu'à ce que veut dire. Tu vas t'asseoir, arriver à ce moment, les démons qui te fatiguaient, là, c'est toi qui vas les fatiguer. Les démons qui te poursuivaient, c'est toi qui vas les poursuivre. Les démons qui te pressaient, c'est toi qui vas les oppresser. Jusqu'à ce que. Ça veut dire que ça ne fait pas du jour au lendemain. C'est comme ça que tu peux venir ici, prier, sans toutefois que la grâce soit pleinement sur toi. Tu peux avoir pris une partie, mais pas pris une autre partie. Tant que tu n'es pas imbibé de la grâce, tu n'es pas aspergé de la grâce, tu n'es pas touché par la grâce, c'est pas encore fini. Il faut que la grâce, ça te transporte. Si elle te transporte, si elle t'emballe, si elle rentre bien, ça sera puissant. Parce que quand tu es venu avec des esprits. Quand tu es venu avec l'alliance de ta famille. Quand tu es venu avec les réalités de ta famille. Tu es venu avec la réalité de ta famille. Derrière chaque enfant de Dieu, il y a un village. Il y a un village derrière toi. Il y a un village côté papa. Il y a un village côté maman. Et derrière les villages, il y a des fétiches, des marabouts, des ceci, des cela. Tout ça, quand tu viens, la Bible dit qu'il faut t'asseoir. Pendant que tu es assis, Dieu enlève une première partie. Pendant que tu es assis, Dieu enlève une deuxième partie. Pendant que tu es assis, Dieu enlève une troisième partie. Il enlève. Arrivé à un certain moment, tu vas marcher sur tes adversaires. Tu vas marcher sur tes ennemis. Tu vas marcher sur tes adversaires. Reçois la domination. Psaume 92, 13 à 14. Psaume 92, 13 à 14. Psaume 92, le verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Comment ils croissent? Explique-nous, verset 14. Et comment ils s'élèvent? Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés. Quand tu prends une graine, tu la mets dans le sol. Ce qui montre qu'elle est plantée, c'est qu'à un moment, elle était graine. Après, une tige commence à sortir. Ça pousse qu'elle est plantée. Et à partir de la tige, elle donne une autre tige. Et on parle de plantation. Dieu ne te demande pas simplement de te promener. Dieu te demande d'être planté. Demande à ton voisin, planté ou en promenade? Faut être planté. Faut que tes racines soient dans une vie de victoire. Faut que tes racines soient dans ce ministère. Faut que les fondations de ta vie, les fondations de ta famille, la famille Kwadjokro, la famille Kwakukro, la famille Konankro, toutes ces fondations-là soient dans le ministère. Désormais, quand les esprits de famille se lèvent, une nouvelle fondation qu'on appelle l'alliance du ministère se lèvera contre ces alliances pour leur dire jamais. Il est planté ici. Il est planté ici. Laissez-le. Il est planté ici. Nous sommes en guerre, je vous dis ça. Je suis en train de parler, on est en guerre. Avant, je pensais qu'on n'était pas trop en guerre, mais maintenant, je me rends compte qu'on est en guerre. Et on est en guerre. Tu me vois comme ça, si je fais une nuit sans me tenir pour bombarder, il y a des personnes que Satan va faire tomber. On est en guerre. Donc même quand souvent je n'ai pas envie, je le fais par obligation. Parce que je dois maintenir une chaîne de prière. Souvent je ne vais pas à la matinée parce que j'ai envie de partir. Et des fois je vais parce que je sais que je suis gardien. Un gardien veille. Il ne dort pas. Béni soit le Seigneur qui t'a donné un type de gardien comme ça. Continue le test. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il dit, si vraiment tu es bien planté là, le mot parvis, ça veut dire quoi? Tu vas commencer à prospérer hors du ministère. Au fait, quand tu es planté ici. Tes racines sont dans le ministère. Donc quand on veut t'attaquer, tes fondations sont ici. Maintenant, où tu prospères, c'est pas dans le ministère que tu prospères. Hein. Tu prospères dans les parvis. Les parvis veut dire hors du ministère. Dans la vie, dans les activités, dans les affaires, dans le monde, dans ta vie professionnelle, dans tes études, tu prospères. Donc si tu me montres quelqu'un qui dit qu'il ne prospère pas, c'est quelqu'un qui n'est pas encore bien planté. Donc quand tu es bien planté, tu vas forcément prospérer. À moins que la parole de Dieu qui vient nous dire c'est mensonge. Il dit prospère. C'est le moyen par lequel il va croître. C'est le moyen par lequel il sera élevé. Il nous montre
que les justes, les enfants de Dieu là, eux ils montent, ils s'élèvent comme le cèdre. Le cèdre c'est une plante qui ne peut pas être facilement détruite. Mais pour qu'elle ne soit pas facilement détruite, il faut que les fondations de la personne soient plantées dans un ministère, plantées dans une famille spirituelle. Pendant qu'il est planté, il va commencer à prospérer. Où? Dans les pavis, dans les activités, prospère dans sa vie sentimentale, prospère dans ta vie financière, prospère dans sa vie professionnelle, prospère dans ses activités. Si tu me montres quelqu'un qui n'est pas en train de prospérer, tu me montres quelqu'un qui n'est pas en train de voir la prospérité dans sa vie, je te montrerai quelqu'un qui n'est pas réellement planté. Elle est là, mais elle n'est pas plantée. Il est là, mais n'est pas encore planté. Je prie que Dieu te donne d'être planté. Que Dieu te donne d'être planté. Deuxième secret, ou deuxième principe. Représente bien ta famille spirituelle ou ton père spirituel. Représente bien ta famille spirituelle et ton père spirituel. Avec fierté. Sois fier de ta famille spirituelle. Parle bien de ta famille spirituelle. Fais connaître ta famille spirituelle. Fais connaître ton père spirituel. Fais connaître ton Dieu. Fais connaître ton Dieu. Associe ton image aux choses de ta famille spirituelle. Une bonne représentation de sa famille spirituelle ouvre les portes de la destinée. Représente ça bien. Tu as quitté où? Non, je suis allé me promener. Tu n'es pas fier de ta famille. Tu as quitté où? Je suis quitté à une vie de victoire. C'est ma communauté, c'est mon ministère. Je me sens bien dedans. Tu représentes ça avec fierté. Tu associes l'image à ça. Tu associes ton visage à ça. Tu associes tes affiches à ça. Tu mets tout ce qui concerne le ministère sur toi. Le ministère et toi, vous formez une seule personne. Tu es là pour représenter le ministère. Tu deviens un témoin du ministère. Quand c'est comme ça, là, l'ange là, il va travailler fort avec toi. C'est pour ça que tous les sorciers qui mangent bien, on les grade. Tous les fidèles qui font l'affaire d'un ministère, l'ange du ministère leur donne de décoller dans leur vie. Non, je viens recevoir, je ne reçois pas. Tu n'es pas une bonne personne qui représente le ministère. Tu n'as pas une bonne représentation du ministère. Est-ce que je parle l'esprit de quelqu'un? Des secrets qu'on a compris vite. Tu n'as pas compris ça là, tu as souffert, tu es là. Mais j'ai pris, non, j'ai pris. Continue de prier seulement. 2 Rois 4, verset 8 à 10. Tu n'es même pas, tu ne représentes pas ça bien. Dès que j'ai pris quelque part là, j'ai dans un coin, c'est là-bas, je suis en train de prier. L'ange a besoin de dire comédienne. Allons-y. 2 Rois 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. C'est une femme même qui avait le blé, c'est ce que ça veut dire. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Regarde, elle dit c'est un saint homme de Dieu. Elle parlait bien de lui. Elle annonçait de bonnes choses sur lui. Quand tu sais bien représenter ton ministère, représenter ta famille spirituelle, parler bien de ta famille spirituelle, dire de bonnes choses à ta famille spirituelle, il y a un attachement de l'ange sur ton âme. Je t'assure, je suis capable de mettre mon dos au feu. C'est impossible avec grand I que tu vas appeler l'ange de la maison. Il ne va pas réagir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si vous lisez la suite du texte, à cause de cette parole et à cause de ce qu'elle a voulu bien mettre Élisée, bien honorer Élisée, la Bible dit plus tard, Élisée a béni cette femme, sa vie a changé. Je vois l'histoire d'une personne changer cette saison. Je vois l'histoire d'une personne changer cette saison. Troisième principe. Il faut faire avancer l'œuvre de Dieu dans ta famille spirituelle. Éphésiens 4:16. Il faut faire avancer l'œuvre de Dieu dans ta famille spirituelle. Chaque famille spirituelle sert Dieu. Il faut que l'œuvre que Dieu est en train de bâtir
toi tu sois engagé à faire bâtir cette œuvre, à faire avancer cette œuvre, à faire progresser cette œuvre. Vas-y. Éphésiens 4, le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Chacune de ces parties là, c'est toi et moi. Et s'édifie lui-même dans la charité. C'est-à-dire que chaque partie de son corps contribue à son accroissement, à son avancement, à sa multiplication, à son avancée, à faire tout pour que ça puisse être bien bâti. Mets tout ton cœur, tout en œuvre pour bâtir la maison de Dieu. Quand tu contribues à faire avancer l'œuvre de Dieu, tu es un bâtisseur, tu es une personne qui est en feu. Tu veux que l'œuvre la bouge, la vision bouge, l'œuvre bouge. Tout ce que tu trouves à faire, c'est comment faire pour que l'œuvre de Dieu de ta famille spirituelle puisse bouger. Tu vas voir, les choses vont commencer à venir. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Matthieu 16, 18. Quand tu ne te dis rien, tu ne contribues à rien, tu n'apportes rien, tu ne bouges rien, comment la famille va pouvoir te faire bénéficier de ces choses? Allons-y. Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts. Ne prévaudront point contre elle. Tout bâtisseur de l'œuvre de Dieu, les démons qui s'attaquent à l'œuvre de Dieu ne prévaudront point contre l'œuvre, mais elles ne pourront pas tenir devant toi aussi. Donne-moi un amen qui fait bouger le ciel. En grosso modo, ça veut dire qu'il faut servir dans la famille. Ça veut dire qu'il faut servir dans la famille. Maintenant, voici ce que le Seigneur m'a dit. Si tu n'as rien compris de ce que je dis, c'est l'onction dans laquelle tu sers. C'est elle qui repose sur toi. C'est l'onction dans laquelle tu sers. C'est elle qui repose sur toi. Pourquoi je donne ces paroles-là? Le jour où tu vas être dans une situation, puis la situation va te dire, tu seras dans une situation, puis la voix du diable va venir te dire, tu es sûr que tu vas voir ça. Tu es sûr que tu vas voir ça. Il faut savoir que si quelqu'un, l'onction là, lui a donné ça dans le ministère, c'est que cette même onction est avec toi, mais tu ne sais pas comment l'activer. Mais si le diable te fait douter de ça, que tu laisses le doute là prendre ton cœur, tu vas rater ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi il faut te rappeler toujours que l'onction dans laquelle tu sers Dieu, c'est cette onction là qui repose sur toi. L'onction que tu sers, c'est cette onction que tu hérites. L'onction que tu sers, c'est cette onction aussi qui va te servir la bénédiction. C'est pourquoi Élisée a servi Élie en versant l'eau sur ses mains. Et plus tard, Élie qui est parti, ça ne nous a pas étonné qu'Élisée héritait de l'onction qui était sur Élie. Et il a vu des choses qu'Élie a vues. Il a touché des choses qu'Élie a touchées. Et même plus. Pourquoi? Parce qu'il a servi dans cette onction. Comment il a servi? 2 Rois 3, verset 11. C'est pour ça que tout ce que tu fais dans la maison du Seigneur, il ne faut pas jouer ça. Il faut bien faire. Allons-y vite. 2 Rois 3, le verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. Il y a ici Élisée. Fils de Shaphat. On donne le nom de son père biologique. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. On donne le nom de son père biologique pour lui dire, c'est vrai que ta famille biologique est là, mais on nous montre aussi qu'il a servi son père spirituel qui était Élie en versant juste l'eau sur ses mains. Quand il veut laver ses mains, il versait l'eau. Il n'a même pas fait école de prophète. Juste parce qu'il versait l'eau sur ses mains, quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit. Plus tard, il est devenu un prophète de haut niveau, de haut grade, de haut grand, de haute dimension. Écoute-moi bien.
Ce ministère, les gens se marient facilement. Si tu sers vraiment dans ce ministère, l'onction du mariage va venir facilement sur toi. Ce qui fait que tu es encore célibataire, c'est parce que l'onction ne t'a pas encore bien attrapé. Si ça t'a attrapé, ça va mettre fin à ton célibat. Donc ne cherche pas le mariage. Cherche comment tu vas servir pour que cette onction-là te reconnaisse. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Alors l'une des plus grandes preuves que vous êtes en train de faire avancer le royaume de Dieu, Luc 14, 23, c'est l'évangélisation. 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 Quelqu'un a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit les entreprises cherchent l'argent. Les entreprises cherchent les clients. Mais Dieu, il cherche les âmes. Donc ceux qui sont souvent payés dans les entreprises qui font le commerce, ce sont les commerciaux. Ceux qui font entrer les clients, ceux qui amènent les marchés, on les paye bien. Souvent on leur donne des voitures de service. Dans l'œuvre de Dieu, ceux que Dieu honore plus, ceux que Dieu bénit plus, ceux que Dieu arrose plus, ceux que Dieu reconnaît davantage pour bénir, ce sont ceux-là qui font la pub de Jésus en gagnant les gens autour de lui. Est-ce que tu es avec moi? Non, j'ai l'impression que je suis en train de prêcher à ceux qui sont ici. On a ceux qui sont ici aussi sont bizarres. Eux aussi sont en train de mettre la honte sur moi. Et ceux qui sont ici là? Attendez, voir ceux qui sont ici là d'abord. Ah, il y a ceux qui... Je prophétise que quelqu'un devient un puissant gagneur d'âme. Luc 14, 23. Luc 14, le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des airs, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Dis à ton voisin, évangéliser là. Souvent, il faut forcer les gens. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Contrains-les. Quand on dit contraindre, il faut les forcer. Contrains-les. 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 Dis à ton voisin, c'est contrains-les. C'est comme ça que quand tu contrains les gens à venir dans ta famille spirituelle, la grâce que sur la famille va forcément couler sur toi. Et je prie que toutes ces personnes ici, qui est un puissant gagnant d'âme et qui ne manque pas d'inviter les gens, que Dieu réponde à son besoin sans qu'il sache. Que Dieu réponde à son besoin sans qu'il se rende compte. Je libère des témoignages qui étonnent dans ta vie. Je libère des faveurs qui étonnent dans ta vie. L'une des choses que la famille spirituelle va t'accorder, c'est l'accélération de l'exaucement. Quand tu es en train de faire venir les gens chaque fois, chaque dimanche, chaque mercredi, faire venir les gens, ton exaucement sera accéléré. Ton exaucement sera rapide. Je prie qu'il y ait accélération de l'exaucement de quelqu'un. Ma soeur, je ne suis pas en train de parler de ton mariage parce que ton mariage n'est rien devant la puissance de la famille spirituelle. Mon frère, je ne suis pas en train de parler de ton argent parce que ton argent là, ce n'est rien devant l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si l'œuvre de Dieu est en train d'avancer, tu auras forcément les moyens financiers. Si l'œuvre de Dieu est en train d'avancer, tu auras forcément le travail que tu cherches. Si l'œuvre de Dieu est en train d'avancer, tu auras forcément le mariage que tu cherches. Le vrai problème de Dieu, c'est que Dieu veut bénir ses enfants. Mais le vrai problème de Dieu, il n'a pas de problème pour te bénir, mais il a un problème. Est-ce que ta bénédiction va faire contribuer à l'avancement de son royaume? Si oui, commence à le faire maintenant. Si tu le fais maintenant, ça sera la preuve évidente que tu le feras quand tu seras béni. Cinquième principe, c'est quatrième principe. Qui note ici? Ton voisin ne note pas. Quatrième principe. Ce qui permet à quelqu'un qui sert dans la maison. Si vous voyez quelqu'un qui sert dans la maison, il sert, et qui ne voit pas les bénéfices de son service dans une famille spirituelle, il y a deux choses qui lui manquent. Proverbe 23, 26. Proverbe le chapitre 23, verset 26. 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. L'une des choses que Dieu m'a dit qui fait que quelqu'un peut être dans une famille spirituelle et qui ne sait pas, et puis il peut rater la bénédiction qui est rattachée derrière le service, c'est qu'il le fait sans son cœur. 1 Timothée 4, 15. Il le fait sans son cœur. Il le fait sans mettre son cœur. Il le fait sans investir son cœur. Il le fait sans mettre tout son cœur dedans. Regarde ton voisin, dis-lui, sers Dieu avec ton cœur. 1 Timothée 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles,
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents. Pour que l'œuvre de Dieu te fasse progresser, il faut mettre tout ton cœur dedans. Ma soeur, laisse affaire de garçons. Mon frère, laisse affaire de femmes. Mets tout ton cœur dans l'œuvre de Dieu. Dieu est meilleur que tout ça. Tout ça, ça va passer. Tu vas te marier, tu seras fatigué de mariage. Tu vas travailler, tu seras fatigué d'argent. Mais ce qui va rester dans ton cœur, c'est Jésus à l'intérieur de toi. Et ce qui montre que quelqu'un a mis tout son cœur dans l'œuvre de Dieu, c'est le zèle. Ce qui montre que quelqu'un a mis tout son cœur dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il sait Dieu avec zèle. Zèle. J'habitais aux 2 plateaux, j'ai eu mal de voir ma voisine en train de laver les habits de son gars qu'elle appelle son mari. Et puis elle chante des louanges de l'Éternel en train de laver son chocoto. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Pourquoi c'est sur son chocoto qu'elle a commencé les cantiques d'adoration? Pourquoi? Il y a des gens parmi nous, quand c'est Dieu et son œuvre, ils ne sont pas engagés. Mais quand ce sont les futilités de ce monde, ils sont zélés. Non. Quand on dit dansons à la prière, elle n'a pas de force. Si tu ne danses pas dans la maison de Dieu, tu danses quelque part d'autre. Quand on dit adorons, tu n'as pas de voix. Mais si tu n'adores pas ce Dieu, tu vas adorer où? Quand on dit gagnons les âmes, tu n'as pas de force. Mais si tu ne peux pas faire plaisir à ton Dieu, tu feras plaisir à qui? Sois zélé. Sois zélé. Je préfère 10 000 fois une sœur célibataire en train d'évangéliser qu'une sœur qui est en train de sortir mari de quelqu'un. Je préfère 10 000 fois quelqu'un qui gagne son argent à la sueur de son front et qui se bat, il sert le Seigneur et Dieu est en train de lui préparer une grande place, qu'un voleur, un escroc, une personne qui gagne son argent à la sueur de ses reins. Sois zélé. Sois zélé pour les choses de Dieu. Sois fier de servir Dieu. Sois fier de faire l'œuvre de Dieu. Sois fier de te donner aux choses de Dieu. Sois fier. Sois fier. Sois fier. Sois fier. Même si les gens se moquent de toi, sois fier. Il dit, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. C'est une question de temps. Dans peu de temps, tes progrès seront visibles. Ton succès sera visible. Ta paix sera visible. Laisse-les se moquer de toi. Les mêmes qui se sont moqués de toi, les mêmes viennent prendre conseil auprès de toi. Les mêmes qui ont ri de toi, les mêmes viennent pleurer à tes pieds pour demander prière. Sois zélé. Sois zélé. Est-ce qu'il y a des serviteurs qui peuvent sortir pour la gloire de Dieu? Hey! Hey! Mini veillée. Tu viens faire mini veillée. Tu es en train de faire mini veillée. C'est 10 000 fois mieux que d'aller dormir sur un garçon qui t'a pas marié. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur avec zèle. Mets ton cœur dedans. N'aie pas honte des gens. N'aie pas honte du regard des gens. Fais-le avec ton cœur. Le Dieu de ta famille va te récompenser, va t'honorer. Jean 2, 17. La plupart des gens qui ont du mal à servir, c'est des gens qui ne sont pas encore décidés s'ils sont là ou s'ils sont de passage. Quand je vois quelqu'un qui dit qu'il est de passage, j'ai pitié pour sa propre vie. Ce n'est pas l'homme qui t'a amené, c'est Dieu qui t'a amené dans un ministère de ce genre.
Et quand Dieu t'amène dans un tel ministère, c'est parce qu'il a vu un besoin dans ta vie que la grâce qui est sur ce ministère peut répondre. Et si tu prends cet engagement-là au sérieux, tu vas avoir quelque chose de sérieux. Ce qui fait que les gens ne sont pas engagés, c'est là, ils ne savent pas. Je suis là, je ne suis pas là. Ils n'ont pas la notion de la certitude s'ils sont là. Écoute, quand tu viens à la prière, les chaises sont placées, les choses sont placées. Ce n'est pas des anges qui sont venus placer, c'est des hommes qui sont venus avant toi qui l'ont placé. Des gens sont venus prier avant toi, intercéder. Des gens sont venus avant toi, nettoyer la salle. Des gens sont venus avant toi, nettoyer le lieu, placer les choses. Toi, tu viens, tu profites, mais ça ne te dit rien. Et tu cries, le Dieu de la famille, le Dieu de la famille, l'ange de la famille. Tu as fait quoi pour cette maison? Personne ne marie une fille dans la vie de laquelle il est de passage. C'est pour ça que personne ne s'engage dans un ministère sans se rassurer qu'il veut faire un mariage avec le ministère. Tous ceux qui sont de passage dans la vie d'une fille préfèrent sortir avec elle et puis la laisser. Mais tous ceux qui veulent la marier ne sont pas pressés de coucher avec elle. De même, tous ceux qui voient un ministère et qui disent que c'est ma communauté, c'est mon ministère, et si Dieu m'a ouvert, tous sans ça, la plupart du temps, ils se donnent entièrement et ils servent avec tout le cœur. Et quand ils servent, les témoignages que je reçois tous les jours, c'est des pluies de témoignages. Des pluies de témoignages. Et je prie que Dieu mette ton nom sur la liste. Jean 2, 17. Jean 2, le verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta famille doit te dévorer. Tu dois être zélé pour la maison de Dieu. C'est ici que tu dois chanter quand tu es en train de nettoyer le carreau. C'est ici. Tu es en train d'évangéliser, tu dois chanter. Ça m'a fait mal, hein, cette affaire-là. Ça m'a fait mal. C'est parce que je ne maîtrisais pas la personne. Je voulais l'attraper sa bouche. Arrête de chanter les cantiques de l'Éternel devant ce genre de trucs-là. Les gens jouent trop avec Dieu. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu te donne d'être engagé. Après l'engagement, la deuxième chose qui fait que les gens ne sont pas rentrés dans les grâces, quand ils servent, c'est le sacrifice. Il n'y a aucune personne qui peut aller très loin sans sacrifier quelque chose. Tu as un temps à sacrifier. Tu as des heures à sacrifier. Tu as quelque chose à sacrifier. C'est pour ça que celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie pour Jésus ne peut pas sauver sa vie. Matthieu 10, 39. Les gens ne sont pas prêts à se sacrifier. Quand ils servent dans une famille, ils s'engagent dans une famille. Quand Dieu essaie de les bloquer un peu, il fait exprès, il dit, attends, je vais voir si vraiment elle veut vraiment servir. Je ne vais pas lui donner la bénédiction, je vais attendre un peu. Comment ça fait ça? Il dit à la personne commence à changer d'avis. Elle est découragée. Elle dit, Dieu même, tu es bizarre. Dieu n'est pas bizarre. Vas-y. Matthieu 10, le verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La retrouvera. Au fait de remarquer bien, tous ceux qui cherchent beaucoup à se marier, ne se marient pas. Est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui cherchent beaucoup à avoir l'argent, ils n'ont pas l'argent. C'est ça, remarquez bien. Mes affaires, ceux qui parlent, mes affaires. Je suis très occupé ces 2 temps. Je suis très occupé ces 2 temps. La plupart, allez demander au propriétaire de maison, ils ne payent pas le loyer. Mais ceux qui font confiance à Dieu, qui savent que c'est Dieu qui fait tout, et puis ils se cassent en Dieu, ils se jettent en Dieu, ils se sacrifient pour Dieu, Dieu les honore toujours. Et je prie que Dieu t'honore aussi. Pourquoi souvent Dieu veut permettre que quelqu'un passe par des moments difficiles et veut qu'il se sacrifie? Au fait, quand vous voyez les moments difficiles, ce n'est pas pour te fatiguer. Les moments difficiles sont faits pour que Dieu voie si vraiment tu es prêt à le mettre à la première place. Il veut voir si tu es prêt à le mettre à la première place. Et voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce que je peux te dire ça? Il dit, l'homme qui sait mettre en premier Dieu dans sa vie et se mettre en dernière position, Dieu le mettra à la première position. Dieu lui donnera la première position. L'homme qui sait s'abaisser pour élever Dieu, Dieu va l'élever. Il m'a dit qu'encore, quand tu mets Dieu à la tête de tout ce que tu fais et tu te mets à la queue, c'est-à-dire Dieu d'abord, le reste après, Dieu va mettre tes besoins, tes intérêts, tes prières en priorité avant tous les autres.
Une seule intervention de Dieu. One intervention Ça of peut te His mighty faire God 10 that made pleurs. you forget 10 years of trying. Et je prophétise que Dieu amène un déménagement spirituel dans la vie de quelqu'un ici. Je prophétise pour une intervention aujourd'hui dans moins de 24 heures qui va chambouler la vie de quelqu'un. Qui va mettre fin à tes pleurs dans le nom de Jésus-Christ. 6e principe. Sixth principle. Soyez un bon intercesseur pour votre famille spirituelle et votre père spirituel. Éphésiens 6, 18 à 19. Un bon intercesseur. Mayanda la brocha. Fais monter la famille. Sauve les gens. Que les gens qui viennent, leur cœur soit tourné vers Jésus. Seigneur, protège ton serviteur. Sois avec lui. Donne-lui les messages. Bénis sa vie. Soutiens-le. Soutiens-le. Que les batailles de nos vies n'arrêtent pas sa vie. N'arrête pas ce que tu es en train de bâtir avec lui. Sois son soutien. Sois son guide. Donne-lui la sagesse. Donne-lui la révélation. Oins-le encore. Charge-le encore. Que ce ministère s'étende. Que les âmes soient sauvées. Que les vies soient transformées. Que les célibataires se marient. Que ceux qui pleurent arrêtent de pleurer. Que ta main s'étende sur les vies. Change les conditions de ceux qui ont des conditions difficiles. Guéris les vies, restaure les vies. Quand tu pries pour ta famille spirituelle, il y a Calabrocha. Lis le texte, quelqu'un va comprendre ça. Il y a quelque chose qui a descendu sur toi. Éphésiens 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints, ça veut dire prier pour tous ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle les saints. Verset 19. Priez pour moi, Priez pour moi, Paul, afin qu'il me soit donné, afin qu'il me soit donné. quand j'ouvre la bouche, Quand j'ouvre la bouche, comme ce que je suis en train de faire. What I'm doing right now. Vas-y, vas-y. de faire connaître hardiment De faire connaître hardiment et librement et librement le mystère de l'évangile. le mystère de l'évangile. Of the gospel. Waouh. Je prie que tu deviennes le puissant intercesseur de ce ministère. Je prie que tu deviennes le puissant intercesseur de ce ministère. That ministry. 2 Thessaloniciens 3, verset 1 à 2. 2 Thessalonians. J'amorce ma chute. And I learn right now. 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, le verset 1 à 2. Au reste, frères, Frères, priez pour nous, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur afin que la parole du Seigneur se répande se répande et soit glorifiée et soit glorifiée comme elle est chez vous. comme elle est sur vous. Waouh. Il dit prier pour que la parole avance, pour que les âmes soient gagnées. Donc quand quelqu'un est en train de prier, pas prier pour ton mariage, hein, prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Seigneur, que l'œuvre avance. Ce dimanche, qu'il y ait du monde dans la salle et dehors, que le monde vienne, que les vies soient... Tu ne peux pas être l'assiette dans laquelle on sert le président. Et toi, l'assiette là, tu n'as pas goûté le plat qu'on donne au président. Quelqu'un n'a pas compris. Tu peux pas être quelqu'un qui prie pour que les gens soient bénis. Et puis Dieu va pas toi-même te bénir. Job 42, verset 10. Job priait pour ses amis. Et Dieu a restauré la vie de Job. Juste pour ses amis. Juste pour ses amis, il intercédait pour eux. Et puis Dieu a changé sa vie. Maintenant, quand sera-t-il de quelqu'un qui prie pour son père, qui prie pour sa famille, qui prie pour les membres de sa famille spirituelle, les membres de son département? Ça va le connecter à la grâce qui est sur son père, la grâce qui est sur sa famille très vite. Vas-y. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, Quand il a fait quoi? Prier pour son mariage? Quand il a prié pour son travail? Quand il a prié pour ses millions? Quand il a prié pour son financement? Quand il a prié pour son concours? Non. Quand il a prié pour ses amis. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu quittes à la prière, tu quittes à la maison, tu viens à la prière. En semaine, il faut prier pour le moment de prière. Il faut prier pour l'orateur. Il faut prier pour ta famille. Dans la semaine du lundi jusqu'à mercredi, prie pour la prière du mercredi. Dans la semaine du mercredi jusqu'à dimanche, prie pour la prière du dimanche. Sois permanemment en train de prier. C'est pour ça que ceux qui se réunissent avec nous le matin à la matinale, on prie beaucoup pour les sujets de la communauté. Et chaque fois qu'on le fait, la plupart de ceux qui sont connectés à ça, la même grâce opère dans leur vie. Je prie que tu opères dans cette dimension. Je prie que tu opères dans cette dimension. 7e, soyez engagés à établir l'amour, l'unité dans la maison. L'amour,
l'unité dans la maison. Psaume 133, versets 1 à 3. Ne soyez pas un agent de division, de séparation, un palabreux, un agent de discorde. Quelqu'un qui veut détruire les autres, quelqu'un qui critique les autres, quelqu'un qui fait palabre, qui fait des histoires, les mauvais frères, les mauvaises sœurs, les hypocrites, les sorciers. Je prie qu'il n'y ait personne comme ça ici au nom de Jésus-Christ. Que la personne qui va le faire, ce dimanche quand il va venir, avant qu'il n'arrive, qu'il ne trouve pas de véhicule pour venir. Allons-y, qui aime ce que je suis en train de te dire? Qui aime ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de te montrer comment tu as fait, tu seras dans le ministère, puis tu as bénéficié des grâces. Ici, les gens gagnent concours. Ici, les gens rentrent dans les grandes boîtes du pays. À ce moment, je suis en train de faire le décompte. Je veux qu'on soit dans toutes les sociétés de ce pays. Dans toutes les sociétés, il faut qu'il y ait au moins 2 à 3 à 4 à 5, une vie de victoire là-bas. Et je prie que ta place qui est là-bas soit positionnée maintenant. Vas-y. Psaume 133, le verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Tant qu'il n'y a pas de demeure, tant qu'il n'y a pas union, tant qu'ils ne sont pas ensemble, tant qu'ils ne sont pas connectés, tant qu'ils ne sont pas unis, tant qu'il n'y a pas l'amour, tant qu'il n'y a pas la paix, tant qu'il n'y a pas la conviction, tant qu'il n'y a pas l'harmonie, ce qui arrive ne peut pas venir. Et verset 2. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête. C'est maintenant qu'ils sont unis que l'huile va couler. Continue. Descend sur la barbe d'Aaron. Ça veut dire que l'huile quitte sur le père de la maison. L'huile qui le père, ça quitte sur le père, ça quitte, on dit, répandu sur la tête. Chaque onction qui descend sur le ministère descend d'abord sur la tête du père. C'est pour ça que quand je prie afin que la si ton père soit renouvelé, soit amplifié. Et chaque ange qui est dans ce ministère, quand je dois venir prêcher, il verse une huile sur ma tête, il me consacre, il dépose quelque chose. Et c'est cette huile qui commence à descendre sur la barbe. Et ça descend de la barbe, ça commence à couler sur l'assemblée. Et ça va jusqu'à toute personne qui est connectée. Lis le texte. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme ça fonctionne. Verset suivant. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où il y a l'union, ou là où quelqu'un travaille pour l'union, Dieu le bénit. Ne soyez jamais des agents de division. Ne sois jamais, quand dans la navette, vous êtes en train de vous déplacer dans la navette, vous venez à la prière. Si quelqu'un fait des histoires, sois la personne qui apporte la paix. Si dans une cellule, s'il y a un malentendu, sois la personne qui réconcilie. Si dans un département, il y a des histoires, sois la personne qui réconcilie. Si il y a une personne qui commence à s'éloigner, qui commence à ne plus venir, sois la personne qui ramène. Si il y a une personne qui commence à faiblir, sois la personne qui fortifie pour que le corps soit uni, pour que le corps soit ensemble. Pendant que tu es en train de le faire, l'huile qui est sur ton père va couler sur ta vie. Ne sois jamais un agent de division. Ne sois jamais un agent de division. Autre chose, soutiens financièrement ta famille spirituelle et ton père spirituel. C'est l'onction dans laquelle tu sèmes. C'est elle qui repose sur toi. C'est là où tu donnes ta dîme. C'est l'ange de cette maison qui travaille dans ta vie. Si l'ange n'a pas le mariage, tu vas prier pendant des années pour le mariage, tu n'auras pas. Si l'ange n'a pas donné les millions, tu vas prier pour les millions, tu n'auras pas. C'est là où tu donnes c'est là où tu donnes tes finances. C'est là où tu mets ton argent. C'est là-bas, l'onction qui est là-bas, qui repose sur toi. Qui repose sur toi. Où j'ai pris ça, modérateur? Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis c'est vrai? Philippiens 4, 15 à 19. Moi, je suis libre de donner mon offrande où je veux. Où je me sens, je donne. Où je veux, je donne. Où j'ai envie, je donne. Oui, où tu as envie, tu donnes. Mais ne sois pas en train de pleurer pour une onction qui ne coule pas dans ta vie. Parce que cette onction n'attend que ta sémence pour couler par tes mains pour venir vers toi. Donc c'est là où tu sèmes. C'est là que l'onction coule sur toi. Tu es libre de donner où tu veux ton offrande. Tu es libre de donner où tu veux ta dîme.
Mais si tu veux l'onction de cette maison, sème dans la terre. On ne plante pas manioc à Daloa pour attendre la récolte à Abidjan. C'est où tu sèmes. C'est de là-bas que la récolte viendra sur toi. Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même. C'est Paul qui parle. Vous avez pris part à ma détresse. Vous êtes battus pour que l'œuvre que je suis en train de construire là avance. C'est ça ta détresse. Ils saignaient dans le cœur parce qu'ils voulaient que l'œuvre avance. Et ils ont pris part. Ils l'ont aidé. Allons-y. Philippiens, au commencement de Philippiens. Il parle du peuple de Philippe. De l'assemblée de Philippe. De la famille de Philippe. On les appelle les Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile. Au commencement de la prédication de l'évangile. Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi. Aucune église, aucune assemblée n'entra en compte. Personne ne m'a soutenu. Les hommes ont laissé. Pour ce qu'elle donnait et recevait. Pour ce qu'elle donnait et recevait. Personne ne m'a soutenu. Je suis allé tout seul. Vous fûtes les seuls à le faire. Vous avez été les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. 2 fois. Ça veut dire qu'il donnait les partenariats. Il soutenait Paul. À chaque fois, il soutenait le ministère qu'il conduisait. Continuons. Verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas que je veux que vous me fassiez les offrandes. Mais Ce n'est pas que je veux que vous prêchiez ça, tu puisses donner. Ce n'est même pas ça, mon Paul. Je ne désire même pas ça. Mais regarde ce que je désire pour toi. Vas-y. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Je cherche à ce que vous puissiez bénéficier des grâces qui sont sur ma vie, sur le ministère. Vous puissiez bénéficier de ça. Verset 18. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite. Quelqu'un qui était un puissant donneur, il s'appelait Épaphrodite. Paul même connaissait ton nom. Dis à ton voisin, si tu donnes beaucoup, on connaît ton nom. Dis voisin, si tu donnes beaucoup, on va connaître ton nom. Allons-y. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Qui lui est agréable. Continue. Et mon Dieu. Et mon Dieu, maintenant il va prier pour eux. Vous allez voir pourquoi la prière va agir. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas selon l'état de la Côte d'Ivoire. Pas selon les finances du pays. Pas selon les réalités du pays. Mais comme vous êtes connecté à moi et à la grâce que sur la maison, même si à Abidjan il n'y a pas de travail, à cause de ce que Dieu veut que vous puissiez continuer de donner, mon Dieu ne va pas vous laisser, mais il va pouvoir à vos besoins selon sa richesse. Et comme Dieu est riche, à lui appartient l'or et l'argent. S'il n'y a pas place, il va créer la place pour toi. Parce que Dieu sait que ton argent fera avancer son œuvre. Même s'il n'y a pas position de voyage, il fera voyager parce qu'il veut que son œuvre avance. Parce que si tu n'as pas, tu ne pourras pas me soutenir, Paul. Si tu n'as pas, tu ne pourras pas m'accorder de faire bien le ministère. Mais c'est parce que Dieu veut que tu aies qu'il va créer une place là où il n'y a pas de place. Il pourvoira à tous tes besoins. Besoins financiers, besoins matrimoniaux, besoins sentimentaux, besoins en santé. Chaque besoin de ta vie, Dieu pourvoira à ça. Dieu pourvoira à ça. Dis à ton voisin, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Mais sois engagé à donner dans ta famille. Sois engagé à donner dans ta famille. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Donne des offrandes d'acclamation au Seigneur. Donne des offrandes d'acclamation au Seigneur. Regarde ton voisin, il faut lui dire, voilà le secret si tu veux bénéficier des grâces de cette maison. Waouh! Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors nous allons prier pour 2 sujets importants pendant que tu es debout.
Le premier sujet que le Seigneur te dit.